Sayyidina Ahmad Tijani, qu'Allah qu'Allah sanctifie son précieux secret, a dit une fois au cours d'une assemblée: les perles du cœur sont au nombre de 7, et le cœur a 7 coffres. Chaque coffre est un emplacement pour une de ces perles. La première perle est la perle de l'évocation zikr. La perle de l'évocation, si elle se révèle au cœur du serviteur, il devient pour toujours isolé face à sa propre existence, absent face à ses sensations personnelles, et il est nommé par les cheminants l'indifférent face au monde, et cœur apaisé par l'évocation d'Allah. La deuxième perle est la perle du désir, Shawq. La perle du désir d'Allah, Shawq illallah, c'est que le serviteur soit toujours dans l'état de désir et de passion d'Allah. Il demande la mort à chaque respiration en raison de la chaleur de ce désir qui le consomme. La troisième perle est la perle de l'amour d'Allah et de la passion ardente. Ma'aba lillahi wal ishq. La perle de l'amour et de la passion ardente, si elle se révèle au cœur du serviteur, il devient pour toujours satisfait d'Allah, satisfait de ce qu'il décrète, et cela en état de félicité. L'ardeur pour cette satisfaction qui lui fait préférer cela à toute autre chose est telle que s'il lui arrivait le plus grand des désastres, ceci lui serait préférable à tous les plaisirs. La quatrième perle est la perle du secret, Sir. Elle est le mystère inconnu des mystères d'Allah, dont la réalité ne peut être cernée et ne peut être connue. Son caractère est que le serviteur se trouve en toute situation à ne bouger que pour Allah. Il ne s'immobilise que pour Allah et il ne lui arrive jamais de commettre une contrariété à la loi divine, Sharia, grâce à la perfection de sa pureté. La cinquième perle est la perle de l'esprit, Ruh. La perle de l'esprit, c'est qu'on la découvre dans sa vérité et sa réalité d'un dévoilement sensible, de façon qu'il ne soit rien caché dans sa totalité et dans son détail, dans le multiple et le raricisme. Cela est une présence adrate qui la prend par sa base, délaissant ce qui est mauvais et y effaçant ses traces. La sixième perle est la perle de la marifa, la perle de la connaissance qui est de disposer et de donner la capacité au serviteur de pouvoir se comporter comme il se doit envers la vérité seigneurale et la servitude. C'est aussi la connaissance de toutes les vérités avec ses règles, ses nécessités, ses obligations, et c'est la présence de la permanence, baqa, et de la lucidité. La septième perle est la perle de la pauvreté spirituelle, faqr. Cette perle, si elle est révélée au serviteur, il devient témoin de son besoin d'Allah et de la nécessité de son aide à chaque souffle de sa respiration. Il n'est donc pas dérangé d'avoir en face de lui toute chose contraire à son inspiration. Celui qui accède à cette perle devient celui qui se suffit le plus d'Allah face à toute autre chose. Ainsi, il ne se soucie pas si toutes les créatures l'aiment ou le détestent, ou qu'ils viennent vers lui ou qu'ils s'enfuient, et cela en raison de sa suffisance en Allah. Quiconque accède à cette perle a la garantie de n'être jamais dépouillé de la présence du vrai, Hadrat al-Baqr.